Bonsoir chers internautes, je suis Grâce Luzolo, les garçons dégourdis. Bienvenue sur le plateau de l'émission Face aux réalités. Alors, pour aujourd'hui, nous sommes là pour un nouveau numéro. Les lots face à réalité, Moro Boye, où ils ont vraiment Yamakasi parce que les lots na sisi ba épreuve ya examen d'état na bango ba sisi marambu na bango donc veut dire que les londe eza final parce que bazo kota na université ba rozelara ba résultat pour que ba confirmer pour que ba banda université. Alors je dis un grand merci à la boss de cette chaîne, il s'agit de Maman d'Alena de la Bopé. Pourquoi ne pas penser aussi à mon caméraman Jean Mendaye, merci beaucoup d'être là présent pour Grâce aux Zolo, sans oublier aussi Medika Bambalou Koussa appelle en urgence depuis Canada. Pourquoi ne pas penser aussi à Cédric Makanda, les barons de Bruxelles, veut dire que le long de Penza est final, il y a une épreuve, il y a examen d'état. Alors je vais prendre quelques interviews na finaliste, il y a examen d'état. Un peu pour expliquer comment ça s'est passé, quelles sont les réalités qu'ils ont rencontrées pendant les épreuves des examens d'état. Bonjour mon frère. Bonjour. On t'appelle comment? Je réponds au nom de Mboyo, monsieur Mboyo. Examen et l'équipe vraiment. Tu peux parler en français s'il te plaît si ça ne te dérange pas. Oui, ça ne me dérange pas. L'examen s'était bien passé, même s'il y avait eu d'autres inconvénients. Pour des élèves qui n'avaient pas de macaron, ils avaient eu du mal à présenter au temps voulu, même s'ils étaient entrés en retard, mais ils avaient juste présenté. Dans toutes les questions étaient abordables, il n'y avait pas vraiment des questions très difficiles qui pourraient prendre plus du temps aux élèves. Mais nous avons bien travaillé, nous espérons aussi que cette année, il y aura plus de réussite, même de 95% de réussite, j'espère. Okay. Tu es l'élève de quelle école? Je suis l'élève du complexe scolaire Waku, qui se trouve en Guiringir sur l'avenue Makanza, direction Gambela. En fait, ça c'est l'émission Face aux réalités. Ici, nous ne prenons que des réalités qui se passent. Alors pour aujourd'hui, nous sommes face à une réalité. Les élèves, les finalistes des humanités ont passé dans une épreuve des examens d'État. Alors, tu peux nous dire quelles sont vraiment les réalités que vous avez rencontrées pendant les examens d'État et puis avant les examens d'État? Avant les examens d'État, il y avait le préfet qui nous a embrouillé à propos des macarons. Nous avons beaucoup souffert pour que nous puissions retirer nos macarons. Mais j'avais attendu des échos que la première dame avait dit que tous les élèves, même si nous n'avons pas de macarons, nous pouvions présenter l'examen même sans macarons. Mais en venant ici, si nous venons même sans macarons, on nous met en quarantaine. Nous traînons là, l'examen dure que 4 heures du temps, mais nous entrons dans des 3h30, dans des 3 heures du temps. Il nous reste qu'une heure de temps pour travailler. On n'avait pas vraiment assez de temps pour mieux travailler les élèves qui n'avaient pas de macarons. Mais pour les autres qui avaient déjà tout fini, qui avaient leurs macarons, ils ont bien travaillé. Il n'y avait pas eu de problème. Il n'y avait pas eu aussi de dérangements à propos des surveillants des centres. Ils ont bien fait leur travail, surtout ici. Ils ont bien surveillé. Même s'il y a eu des tricheurs, ça ne manque pas. Mais ils ont bien fait leur travail. Les élèves aussi ont pris la conscience, ils ont bien travaillé. Ok, d'accord, merci beaucoup. Tu peux parler? Ok, voilà. Il y a beaucoup de questions, mais tu peux répondre à quelques questions en fait. Ça ne dérange pas, lingala. Oh, mais des élèves qui ont peur de s'exprimer en français. Alors là, nous sommes encore là à Oueza Centre et examen d'État. Donc, nous allons un peu circuler pour prendre aussi quelques élèves pour des interviews. Voilà, moi je vous retrouve tout juste après. Voilà, bonjour. Bonjour. On t'appelle comment? Deli Karim. Tu es l'élève de quelle école? Complexe scolaire Galilée. Alors, ça c'est l'émission Face aux réalités, c'est l'équipe MDD Télévision. Nous voulons juste savoir quelles sont les épreuves que vous avez rencontrées pendant les épreuves des examens d'État. Bon, en fait, on a rencontré beaucoup des épreuves, mais Dieu nous a fait grâce, on l'a aussi surmonté. Et parmi aussi, les autorités de notre école nous ont beaucoup aidés financièrement, moralement, par de prières. Comment était la demande de l'argent, payer ceci, payer cela, c'était comment? À l'école ou au centre? Quel que soit au centre ou soit à l'école? Au centre, tout s'est passé très bien, mais à l'école, on nous avait serré pour le frais scolaire, le frais d'encadrement, le frais de l'État, le frais de participation. On devrait tout payer pour avoir le macaron.
Alors là-bas au centre, vous n'avez pas payé genre donner ceci pour que vous ne soyez pas, comment dirais-je, bien surveillé, en fait que vous puissiez passer les examens dans les calmes, tricher, etc. etc. Ça ne s'est pas fait parce que le surveillant était dur avec nous et donc ils étaient trop catégoriques parce qu'ils devraient faire très bien leur travail, non? Et les examens, c'était difficile ou bien c'était... Non, tout s'est passé très bien. Toi, tu as fait quelle option? Le latin philo. Alors, avant les examens d'État à l'école, comment tout s'est passé? En fait, tout s'est déroulé comment? Tout s'est déroulé très bien parce qu'on venait à l'école, on nous encadrait et tout. On était là, vous venez à 7 h, vous rentrez à 15 h. On nous serrait et tout. On nous montrait comment remplir des grilles électroniques, des grilles de réponse. Oui. Et là, vous espérez à la réussite? Si. Là, c'est certainement. Tu comptes faire combien déjà? Moi, je suis dans les 70. Ouais. Amen. Moi, 85. Ah oui, toi? 65. Et toi? 70. 62. 70. Ah, personne n'a dit que moi je vais avoir 50%. Non, on a bien travaillé. Nous sommes sûrs. Voilà. Et toi aussi, tu es sûr que tu as très bien travaillé? J'ai bien travaillé parce que... Moi, je vois en direct que c'est elle qui t'a aidé. Bon, même pas. Donc, on était tellement comblés, trop serrés avec le professeur. Donc, on a bien travaillé tous. D'accord, merci beaucoup. Merci. Ok, bonne chance. D'accord, l'ambiance est ça vraiment. Je continue toujours en train de prendre mes interviews, alors restez branchés, je vous retrouve tout juste après. Nous voici dans la commune de Bandalungwa. Alors, je continue toujours en train de prendre les interviews. Là, je suis avec mon frère, en tout cas, le nouveau diplômé. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. On t'appelle comment? Batoum Arnold, Tu es de quelle école? en Institut Boko de Banda, Tu as fait quelle option? en latin philo. Ok. C'est l'émission Face aux réalités, équipe MDD Télévision. Alors, nous voulons juste savoir quelles sont les réalités que vous avez rencontrées pendant les épreuves des examens d'État. Voilà, juste les réalités qu'on s'est rencontrées au niveau des examens d'État. Juste si on peut parler sur le plan d'abord administratif, avec sur le plan de macarons, les cartes d'élèves, nous avons vécu que non, il y a d'autres cartes d'élèves ou avec de macarons qui est sorti avec l'identité d'une autre personne. Vous verrez que ma figure est sortie, votre figure sur mon carte. Donc c'était un peu ça la difficulté et aussi sur le front que le jour de la remise de macarons, d'autres écoles ont aperçonné de macarons en retard. Ils ont eu de macarons au niveau des jours J dans l'école. Ils ont passé d'abord des heures du temps au cas où les épreuves sont déjà passées. Mais ce sont juste de petites choses. Mais en pleine bonne chose, nous avons passé très ça par la grâce de Dieu. Alors, côté centre, vous n'avez pas eu de difficultés avec des surveillants, genre tu dois donner ceci pour que tu ne sois pas bien surveillé, machin. Ah voilà, non, franchement, quand on dit sur le plan financement, là je ne pense pas. Peut-être dans des autres centres, mais chez nous, des centres on a fait au niveau de l'Institut Salongo, là c'est juste ma compassion. Quand je vois un moment avec un papa dont il est en train de souffrir pendant 5 heures du temps, donc si moi-même je me dis que non, je dois lui remettre quelque chose, je dois lui remettre. Là, ça dépend de moi. Ça dépend de moi. Mais pour le plan de financement, non, là vraiment, je remercie tout le monde sur le plan du ministère de l'EPSP. Ils ont vraiment fait un travail très strict. Merci beaucoup. Voilà, nous continuons toujours en train de prendre nos interviews. Là, j'ai vu aussi le frère. Bonjour. Toi, si tu peux parler, s'il te plaît. Ok, d'accord. Voilà, nous continuons toujours en train de prendre les interviews. Vous voyez, les élèves sont très heureux parce que les lots, si, épreuve na bango. En tout cas, biso PA, tozo continue la biso. Le Dieu de mon père est vivant. Ok. Yaroloba. Oh.
Tu veux parler? Ok. Nous sommes l'équipe MDD Télévision, c'est l'émission Face aux réalités. Nous voulons juste savoir quelles sont les réalités que vous avez rencontrées pendant les épreuves des examens d'État. On a rencontré beaucoup de réalités. Comme En fait, je sais pas, hein, c'est trop seulement, c'est beaucoup. tu peux nous les dire en gros en fait. Les difficultés. Les amis, je suis très contente. Les difficultés que on nous chassait souvent. Souvent les parents n'ont pas d'argent pour payer et tout. Souvent on reprend de classe, mais on tient quand même pour reprendre cette même classe et puis passer. Donc c'est un peu ça. Alors pendant les épreuves, les examens d'État au centre, l'organisation. Oui, c'est bien passé. On ne vous a pas demandé de l'argent, genre c'était un peu exorbitant. Non, pas du tout. Bonjour mon frère. Bonjour papa. On t'appelle comment? Je m'appelle Chitou Pabola, élève de l'excellence. Tu as fait quelle option? ELEC. C'est l'émission Face aux réalités, ça passe sur la chaîne MDD Télévision. Nous voulons juste savoir quelles sont les réalités que vous avez rencontrées pendant les épreuves. Les réalités. Il y a plusieurs réalités qu'on vient de rencontrer dans les centres. Mais comme on était des élèves, simples, on n'a pas compliqué les examens d'État. C'est pour cela qu'on est ataka école pe ça kana ba aider biso moi muke yo eloko até imbécile. Voilà, bonjour mon frère. Ouais, bonjour monsieur le journaliste. C'est l'équipe MDD Télévision, c'est l'émission Face aux réalités. Ici nous parlons que des réalités. Alors aujourd'hui nous sommes face à une réalité qui est les élèves des finalistes qui ont fait aujourd'hui leurs épreuves des examens d'État. Alors nous voulons juste savoir quelles sont les réalités que vous avez rencontrées pendant ces épreuves. Ouais, merci d'abord premièrement à vous journalistes. La chose en est que les épreuves se sont bien passées. Parce que nous étions bien préparés, c'est juste ça s'est bien passé, il y aura de bons résultats. Parce que le fait depuis l'école maternelle jusqu'à l'humanité 6e, donc ce n'est pas des choses faciles. Il y a des bons trucs qui se sont bien passés, on a eu à bien travailler par rapport au niveau intellectuel, par rapport aux cours apprises à l'école, c'est juste ça. Okay, tu es l'élève de quelle école? Ouais, ISPT Bandal. Tu as fait quelle option? La pédagogie générale. Merci beaucoup. En fait, une petite question, si tu peux nous définir ce que tu as fait. Bon, c'est ce que nous avons eu à faire aujourd'hui. Par rapport à mon option, donc je peux définir comme la psychologie. Donc, le comportement, l'observation d'un comportement bien observé. C'est juste ça. Okay, d'accord, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Tu t'appelles comment? Jemima Mbouaka. Tu es l'élève de quelle école? École d'excellence Kin Bandal. Ok, tu as fait quelle option? La biochimie. La biochimie. Voilà, c'est l'émission Face aux réalités, ça passe sur MDD Télévision. Nous voulons juste savoir quelles sont les réalités que vous avez rencontrées pendant ces épreuves des examens d'État. Bon, juste, c'est pas assez difficile. Hein, vu qu'on avait bien préparé notre examen, c'est pour cela qu'on a trouvé ça difficile. On ne vous a pas demandé de l'argent genre qui était un peu excessif? Non, c'était facile, vu qu'on avait très bien préparé. Les droits de participation aux examens d'État, c'était combien? Bon, ça c'est connu par tout le monde. C'était seulement 84 500 francs, fixés par l'État. 84 500 francs. Ok, donc je crois bien que vous avez payé avec beaucoup de facilité. Il y avait d'autres élèves qui avaient des difficultés à payer, mais les parents se sont débrouillés pour payer quand même. Qu'est-ce que tu peux dire à tes parents ainsi que toutes les personnes qui te suivent en ces moments? Bon, juste les enfants qui ne partent pas à l'école, les parents envoyaient-les à l'école. La preuve, c'est nous qui sommes ici. Nous aussi, on a souffert pendant les études et voilà, aujourd'hui, on a terminé. Mais malgré qu'on n'a même pas encore vu les résultats, mais nous avons la foi et la conviction que nous allons réussir. Alors, merci beaucoup. Je vois mon frère, toi, tu veux parler. On t'appelle comment? Monsieur Kamine Kobumbo ni papi. D'accord, c'est l'équipe MDD Télévision. Nous sommes l'émission Face aux réalités. Voilà, c'est moi qui suis le présentateur au nom des Grâces Zolo, le garçon dégourdi. Alors ici, en fait, ce qui nous intéresse, c'est beaucoup plus les réalités. Alors, aujourd'hui, c'était une épreuve très intéressante que les élèves finalistes qui y ont passé, en fait, leurs examens. Alors, on voulait savoir quelles sont les réalités que vous avez rencontrées. Des réalités que nous avons rencontrées là-bas, il n'y avait pas de grand prix. Nous avons vu que les matières vues à l'école, ce sont
ce sont les mêmes matières qui ont aussi revenu à l'examen d'État. Il n'y avait pas aussi de corrompus. Nous avons payé nos minervales avec... c'est par la grâce de Dieu, je peux dire. Je suis si fier. Beaucoup de personnes me voient comme ça en tant qu'un finaliste. Si Dieu m'accorde aussi grâce, ou Dieu accorde la grâce dans notre foyer, j'ai à l'université, j'ai la foi que dans cette année, on m'appellera diplômé. Tu as fait déjà quelle option? Option technique commerciale. Commerciale. Ok, tu peux nous citer quelques cours de base, en fait, cours d'option? En licence commerciale, nous avons beaucoup de cours d'options, tels que la comptabilité. Je suis fier de ces cours-là. Le CODEV, non pas le CODEV, et fiscalité. Quoi. Donc, il y a beaucoup de... C'est quoi d'abord la comptabilité? La comptabilité, donc, nous les commercialistes, ce qui nous intéresse plus, c'est la comptabilité. À base de la comptabilité, qu'un expert comptable doit savoir comment gérer une entreprise, comment gérer ton activité, comment faire quoi, des recettes, comment faire des sorties dans une activité, comment aussi gérer votre caisse, comment aussi gérer votre argent, comment protéger votre activité pour que vous ne tombez pas en faillite. La comptabilité nous aide à cela. D'accord, merci beaucoup mon frère. Voilà, nous continuons toujours avec les interviews. Là, nous allons encore avancer pour prendre quelques élèves pour connaître aussi, parce qu'il y a les élèves des différentes écoles qui vont nous dire, en fait, des différentes écoles et puis des différents centres, qui vont nous dire leur réalité qu'ils ont eu à rencontrer pendant les épreuves des examens d'État, pendant leur centre, soit qu'ils ont rencontré aussi depuis leurs écoles. Voilà, je vais continuer à prendre mes interviews. Là, je pense à mon vieux Cédric Baron Mankanda de Bruxelles. Donc, big up à toi, au sentir qu'il est Banabassi si Lelo. J'ai vu aussi ma soeur qui est là, qui a besoin de s'exprimer. Bonjour ma soeur. Bonjour. On t'appelle comment? Je m'appelle Anto. Tu es l'élève de quelle école? Je suis élève de l'école d'excellence. École de l'excellence, waouh! Moi quelques élèves à l'école de l'excellence à Mingue. Alors, c'est l'équipe MDD Télévision, c'est l'émission Face aux réalités. Alors, nous prenons beaucoup plus de réalités. En fait, nous voulons beaucoup plus savoir quelles sont les réalités que les élèves finalistes ont rencontrées aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, les épreuves, c'était pas vraiment dur, parce que c'était la langue. La langue, c'est pas trop dur. On sait bien que l'anglais est dur, mais on a bien travaillé l'anglais, le français, ça s'est bien passé. Il y avait de la surveillance, comme toujours. Personne n'a pu tricher, parce qu'il n'y a pas moyen de tricher. Hein. À l'examen d'État, on sait qu'on ne triche pas. Il y a les gens pour la surveillance là-bas. Vous n'avez pas eu à corrompre les surveillants? Non, on n'a pas eu à corrompre. Il n'y a pas moyen de corrompre là-bas. On avait refusé. Merci beaucoup.
toye une église à frère Patrice. En tout cas, a peut te remarquer que Zaya Kouinda to sillonné na ebisi bino to tamboli fort. Moninde na zo to kandenge na yinzi mo indenge za makasi mali les ana tongo na minso moi mo yebimi. Alors je continue toujours de prendre mes interviews non zorara ba élèves finalistes bazo s'exprimer bazo loba par rapport en fait aux autres ba impression na bango par rapport il y a examen d'état. Alors nazo continuer ko so bande konanga. Je sais pas mon frère si tu vas parler. Tu peux passer à l'interview. Voilà, bonjour mon frère. Bonjour. On t'appelle comment? Boudia Kirabi. Tu es de quelle école? Groupe scolaire Banza. Ok, tu as fait quelle option? PEDA. Ok, c'est l'équipe MDD Télévision, c'est l'émission Face aux réalités. Alors ici, nous ne parlons que de réalité. Aujourd'hui, c'était une réalité très importante que les élèves finalistes ont passé aux épreuves des examens d'État. Alors, tu peux nous dire quelles sont les réalités que tu as rencontrées pendant les épreuves des examens d'État? Les réalités? Donc, pour moi, je n'ai pas pris des réalités. Donc, tout s'était passé très bien pour moi. C'était passé très bien. Donc, j'ai bien travaillé, c'est ça. Il n'y a pas eu de complications au niveau du centre, au niveau de l'école? Non, il n'y avait pas de complications. C'était bien passé tous. Depuis la première jour jusqu'à la fin, on a bien travaillé. Donc, c'était bien, même au centre, même à l'école. Donc, c'était bien passé. Tu as dit tu as fait quelle option? PEDA. Ok, tu peux nous définir ce que tu as fait? La pédagogie, c'est une science, c'est une technique, c'est une philosophe. C'est une philosophe de l'éducation, c'est ça. Okay. S'il faudrait dire un mot par rapport à toutes les personnes qui te suivent en ces moments. Ce que je vais dire, merci. Je vais donner d'abord merci à ma mère Bibiche pour leur soutien et oncle Richard pour leur faveur, pour la grâce qui m'a accordée pour qu'aujourd'hui on m'appelle finaliste. Donc c'est ça. Merci beaucoup mon frère. Voilà, comme vous voyez, ambiance César vraiment makasi. Alors moi je continue toujours en train de prendre mes interviews. Il y a les élèves finalistes qui ont vraiment besoin de s'exprimer. Bonjour mon frère. Bonjour. On t'appelle comment? Je suis Maïmbe héritier de la complexe scolaire Bimansak. Ok, tu as fait quelle option? Je fais l'électricité. D'accord, en fait c'est l'émission Face aux réalités, c'est l'équipe MDD Télévision. Ici nous ne prenons que des réalités. Alors si tu peux nous dire quelles sont les réalités que tu as rencontrées personnellement au niveau du centre ou soit au niveau de ton école? En tout cas pour mon école, vraiment, mon école c'était bien organisé pour mes études. Et nous avions fait les examens, c'était bien passé. Et maintenant nous sommes vraiment à une pleine joie vraiment. Je salue tout le monde qui me regarde par là. Salut à tous mes amis, je vous aime. Okay, d'accord, merci beaucoup.
voyez, les élèves sont vraiment joyeux parce que si les lots classes, leurs parents ont beaucoup souffert. Waouh! En tout cas, ça fait très content parce que les lots de Penza basali orange na uniforme, basali orange na bleu blanc. Alors voilà pourquoi ils sont très joyeux parce que leurs parents ont vraiment contribué pour leurs études. Parce qu'aujourd'hui c'est la fin, Jamais encore vous allez le voir avec cette tenue. Donc en fait c'est la toute dernière fois pour eux d'être avec cette tenue. En tout cas, Lelo Penza basali yango fin, c'est la fin. Voilà, je vois là, ils sont vraiment très joyeux. Tu as un mot à dire? Ok. Je vais continuer toujours à sélectionner ceux-là qui auront quelque chose à dire na micro na ngai bakoloba parce que je vois baza vraiment na SMO Makasi. Je peux passer aux interviews. Ok, d'accord, je vais essayer de sélectionner les gens qui auront envie de parler, qui auront envie de dire un mot. Tu peux parler au micro. Ok. Bonjour. Bonjour. On t'appelle comment? Moi, Rebecca Chimolo. Tu as fait quelle option? Moi, latin philo. De quelle école? Le lycée Prosperi. Lycée Prosperi. En fait, c'est l'équipe MDD Télévision. Ça, c'est l'émission Face aux réalités. Ici, nous prenons que des réalités. Aujourd'hui, c'était une réalité très importante que les élèves ont passé leurs épreuves aux examens d'État. Alors, si tu peux nous dire quelles sont les réalités que tu as rencontrées au niveau du centre, soit au niveau de ton école? Moi, le niveau que j'ai rentré, j'ai travaillé mon sujet, latin philo. Je travaille même, on n'est pas encore eu le résultat, mais j'ai bien travaillé, Ça s'est passé comment au niveau du centre? Oui, bien, cool, vraiment. Vous n'avez pas eu de complications au niveau du macaro, ainsi de suite? Non, même pas. Qu'est-ce que tu peux dire à tes parents ainsi que toutes les personnes qui te... Merci à mes parents, vraiment, pendant qu'ils me soutenaient, pendant que j'étais... Je sais que je vais terminer mes études. Sans doute, si c'est chez nous, à Ratakate, 100% sûr. Nous sommes vraiment très contents vraiment à lycée Prosperi. D'accord, merci beaucoup. Bonjour. On a le bar en beauté, on a le bébé, le thème, 100% ya. On est ensemble toujours sans précis. C'est un peu polo. Diplomate, allez là. On dit quand on connaît, quand on connaît pas, on apprend. Bonjour. Bonjour, monsieur. On t'appelle comment? Clément Loubal. Tu es aussi finaliste? Oui, je suis finaliste de groupe scolaire Banza. Tu as fait quelle option? J'ai fait la biochimie. Ok. Tes impressions par rapport à la fin de tes études? Bon, je suis vraiment un grand sourire parce que j'ai un sentiment. J'ai fait une bonne... Voilà. Tu peux parler au micro. Je veux remercier notre papa, frère Patrice Moussoko. On t'appelle comment d'abord? Alors, je m'appelle Ritz. Mon nom, tu as fait quelle option? Je fais la pédagogie. Ok, depuis quelle école? Depuis Banza. Ok. Tu peux nous dire quels sont tes sentiments par rapport à ces grands jours? Parce que désormais, tu ne seras plus avec cette tenue. Alors, quels sont tes sentiments? Donc, pas vraiment de grandes choses. Bon, je n'arrive même pas à exprimer les sentiments que j'ai vraiment. Comment tu n'arrives pas? Parce que là, je vois vraiment que tu es tellement joyeuse, mais tu as quand même un mot à dire, si tu peux dire quelque chose. Ah bon, juste remercier Dieu parce que c'est lui qui m'a protégé, qui m'a vraiment béni et puis... Comment ça s'est passé à l'école pendant Comment ça s'est passé à l'école pendant toute cette période de préparation des examens? Ça a bien passé vraiment. Merci beaucoup. On t'appelle comment? Je m'appelle Kalonji Kazadi, Gloire Suprême. Quelle option? Biochimie. Désormais, tu vas être diplômé. En fait, tu vas décrocher ton diplôme depuis quelle école? Je suis élève de l'Institut Nkimbuta.
Institut 1 Kimbuta. Alors, c'est l'émission Face aux réalités, équipe MDD Télévision. Nous sommes là pour prendre les sentiments des élèves par rapport à leur dernier jour des examens. Alors, si tu as un mot à dire. Ouais, comme vous pouvez le constater, comment dirais-je, l'impression, mes sentiments sont positifs. Nous sommes dans la joie parce que nous avons fait au moins 9 mois. Ce n'est pas une petite affaire quand même. Nous sommes en train de célébrer de grandes grâces à Dieu qui nous a protégés, qui nous a gardés. En fait, c'est ça. D'accord, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu peux dire à tes parents, à toutes les personnes qui te suivent et aussi aux certains élèves qui ont commencé ensemble avec vous, mais malheureusement, ils n'ont pas pu faire ce que vous avez eu à faire aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Mais courage, hein, c'est la vie. C'est la vie, c'est comme ça. Qu'ils continuent, qu'ils fournissent encore des efforts. Tu comptes déjà faire combien aux examens d'État? Bon, je compte faire 68. 8%. Ok, d'accord, que Dieu te fasse grâce. Voilà. Bonjour. Bonjour. On t'appelle? On m'appelle Joyce Kongolobi Douaya. Et tu as fait quelle option? Je fais les latins philo. Tu es l'élève de quelle école? Je suis l'élève du groupe scolaire Technologie Moderne. C'est l'équipe MDD Télévision, c'est l'émission Face aux réalités. Ici, nous ne prenons que des réalités. Aujourd'hui, c'était une réalité très importante, très capitale. Les élèves ont eu à passer leurs épreuves des examens d'État. Alors, tu peux nous dire quelles sont tes impressions par rapport à ces épreuves des examens d'État? Je dirais seulement que, vous savez, nous tous, on n'était pas finalistes auparavant. Mais il y a eu un moment où on était appelés finalistes. On est passé par des épreuves qui sont très nécessaires pour les élèves. Ce que je dirais à ceux qui sont dans des classes montantes, quand ils seront en 6e comme nous, je leur dirais seulement d'être concentrés. Qu'ils soient concentrés, qu'ils se donnent à cette épreuve, parce que ce ne sont pas des épreuves légères. Ce ne sont pas des choses dérisoires. En tout cas, c'est vraiment une grande étape de la vie. Les diplômes d'État, c'est une chose qui nous ouvre de portes. C'est quelque chose qui nous emmène à de grandes choses. Alors je dirais simplement à tous ceux qui viennent après nous d'être concentrés, de se donner vraiment à cette épreuve et ils réussiront. Alors tu peux nous dire quelles sont les réalités que tu as eu à rencontrer pendant les examens et puis depuis ton école aussi? En tout cas, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Il y a eu des difficultés concernant le niveau financier. En tout cas, les directeurs de nos écoles, les préfets de nos écoles ont été rigoureux en ce qui concerne les frais scolaires. On a payé, on a vraiment souffert. Lors des examens, on a été concentrés. On a fait des nuits blanches simplement pour être des premiers de nos classes. En tout cas, on a souffert. Mais aujourd'hui, nous sommes à la fin. Alors, au niveau du centre? Au niveau du centre, en tout cas, il y a eu des élèves qui se sont manifestés impolis. Il y a eu de ceux-là aussi qui ont essayé de faire du gros dos. Mais les chefs du centre n'ont pas été légers. Ils ont été rigoureux face à tous ces élèves-là et ils ont instauré de la discipline. Les élèves ont été disciplinés et tout s'est passé comme prévu. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à tous ces mondes-là qui te suivent en ces moments et puis à tes collègues qui ont commencé ensemble avec vous, mais malheureusement, ils n'ont pas pu continuer et puis passer à ces épreuves des examens d'État, mais manque d'argent et puis et voilà, aujourd'hui, ils vont reprendre l'année. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Je leur dirai seulement force à eux. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas abandonner certaines choses. Oui, les difficiles arrivent, mais il faut toujours forger. On a eu plusieurs cas. Il y a eu des personnes qui ont commencé avec nous, mais qui n'ont pas achevé l'année, qui ont arrêté en mi-chemin. Mais je leur dirais simplement qu'il y a encore une année prochaine qui arrive. Que toutes ces personnes-là vraiment soient fortes et que toutes ces personnes-là se battent encore pour finir l'année prochaine qui commencera. D'accord, merci beaucoup, tu as très bien parlé. Ok, félicitations. Tout commence bien, qui finit bien. Nous voici arrivés à la fin de cette émission. C'était l'émission Face aux réalités présentée par Grâce Luzolo, les garçons dégourdis. Alors, j'ai dit un grand merci à toutes les personnes qui ont été là devant leurs postes téléviseurs en train de suivre cette émission, devant aussi vos ordinateurs, pourquoi pas aussi devant vos téléphones, parce qu'il y a aussi certaines personnes qui nous suivent depuis leur téléphone, qui n'ont pas peut-être des télévisions, soit il est peut-être un peu occupé, il nous suit depuis son bureau, depuis je ne sais pas moi quoi. Alors merci beaucoup de nous avoir suivis. Alors j'ai dit un grand merci à Medika Bambalou Koussa, lui aussi il était là présent en train de nous suivre. Pourquoi ne pas penser aussi à Cédric Baron Makonda, les barons de Bruxelles. Lui aussi il a
disposer son temps pour suivre cette émission Face aux réalités. Pourquoi ne pas aussi dire un grand merci à celui qui est derrière la caméra. Il s'agit de Jean-Semain Ndaye. Jean-Semain, merci beaucoup d'être là pour ton journaliste et ton chroniqueur. Alors, tu as toujours été là pour moi. En tout cas, je te remercie pour ça. Pourquoi ne pas penser aussi à la coordonnatrice? Il s'agit de Mimi Kabea, madame. Pourquoi ne pas penser aussi à la boss de cette chaîne, maman d'Elena de Labo, depuis Canada en tout cas. Moi, Jean. Voilà. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir. C'était grâce aux les garçons dégourdis. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont disposé leur temps pour suivre cette émission. En tout cas, il y a des élèves qui ont eu quand même à s'exprimer, mais il y a aussi des élèves, en tout cas, je dirais, bafoutés dans le micro. Place Marambo Zalarande, Yangoyo, ça tire que les micros, mais à Kangami, on ne sait pas. Alors, qu'il y a 68%. Parce que tu as fait quoi? Tu nous as démontré quoi? Avec tes 68% là, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Hein? Et puis tu vas aller à l'université, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que tu n'arrives même pas à t'exprimer. Et puis après, quand tu vas finir tes graduats, tu vas dire que non, voilà, je n'arrive pas en fait, on n'arrive pas à m'embaucher. On va t'embaucher pour aller faire quoi là-bas? Pour aller faire quoi? Et si ça demandait qu'on t'envoie peut-être quelque part d'aller défendre ton job, d'aller défendre, comment dirais-je, ton entreprise, qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? En tout cas, essayons un peu de revoir certaines choses, que nous puissions suivre nos études, que nous puissions prendre nos études vraiment en considération pour qu'il y ait tout. En tout cas, c'est vraiment très important de suivre nos études avec beaucoup plus de concentration. C'était grâce aux les garçons dégourdis, Cédric Mankanda, les barons de Bruxelles, big up à toi. Merci beaucoup à Michel Kowe, Oya Rosalawana, pour saluer la vie. Je vous retrouve à la prochaine. Bye bye.